Pour ce deuxième jour, nous allons donc avoir le panel numéro 3 sous la thématique Comment créer, restaurer une culture d'entreprise adaptée au mode relationnel dans des environnements VUCA. Alors, comme je l'ai dit, pour ceux qui nous rejoignent, je suis donc Daisy Portela, je suis la directrice générale du cabinet Expression, un cabinet qui est spécialisé dans la communication interpersonnelle. Et donc, je vais vous présenter nos panélistes. Nous allons avoir Monsieur Bei Togba, qui est le directeur général central des ressources humaines à la CIE, qui est donc la compagnie ivoirienne d'électricité, et qui vient de Côte d'Ivoire, bien évidemment. Puis nous allons avoir avec nous Madame Rabiatou Bello, directrice associée de Ipicar, consultante RH, formatrice experte QVCT, PRS, engagement et marque employeur, qui nous vient du Togo. Bonjour. Madame Nicole Ngachou, qui est donc experte en gestion des ressources humaines et CEO du cabinet NAS RH. Et donc, on va commencer tout de suite. Et donc, la première question que je vais poser, ça va être à Monsieur Togba. Monsieur Togba, nous sommes là pour parler donc d'environnement VUCA. La question, la thématique, c'est comment créer et restaurer une culture d'entreprise adaptée au mode relationnel dans des environnements VUCA. Est-ce que, à l'entame de cette discussion, vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est que les environnements VUCA pour ceux qui ne connaissent pas? Merci, bonjour Madame Portela, bonjour Madame Ravibiatou, Madame Gachou, bonjour à tout le monde, à tous les panélistes, ainsi qu'à tous ceux qui participent Bonjour. à ce sommet virtuel. Oui, effectivement, l'environnement VUCA, Mhm, heureusement, nous devons ce sigle au monde militaire, hein, déjà, mhm, pour mieux comprendre cela. mhm, L'armée américaine qui était en opération dans le Golfe Persique dans les années 90, précisément 91, s'est rendu compte d'un certain nombre de phénomènes qui apparaissaient dans les opérations, au point où euh, les techniques apprises dans les académies militaires étaient devenues caduques. Donc, face aux opérations, face aux phénomènes qui se produisaient. Et donc, il était difficile d'appliquer des règles classiques de guerre parce que l'armée se retrouvait face à des phénomènes qualifiés de volatiles et d'ambigus. Donc, on ne peut pas analyser à proprement parler, tant les changements sont rapides, aussi de l'incertitude. Et donc, face à ces événements. Et donc, une fois rentré effectivement au pays, l'armée a débriefé. L'armée s'est rendue compte que, effectivement, ces événements qui apparaissent, cet environnement qui est nouveau, a besoin d'être analysé. Et face à cet environnement, il y a besoin d'adopter des stratégies. Et donc, partant de là, dans les académies militaires, ils vont commencer à enseigner effectivement ce type d'environnement qui permet, à travers ce cycle, d'analyser euh, l'environnement des entreprises. Et donc, à partir de là, le management va adopter cela. Et de plus en plus, dans les écoles de management, on enseigne l'environnement au VUCA comme un environnement d'incertitude, un environnement fait de volatilité, d'ambiguïté et de complexité. Et donc, de plus en plus, les entreprises se retrouvent face à de la complexité et donc ce sigle devient, entre guillemets, une grille d'analyse. Alors, donc, pour synthétiser, donc, ce sigle est un sigle qui nous vient de l'anglais, mais en c'est ça. français, on dirait l'environnement VICA, dans la mesure où il s'agit de parler de volatilité, d'incertitude, de complexité et d'ambiguïté. Donc, voilà ce que je peux dire à ce propos. Merci beaucoup, Monsieur Togba. Alors, je vais aller vers Madame Gachou. Madame Gachou, bonjour. Il faudrait que votre micro est sur mute. Voilà, elle va avoir une petite aide. Bonjour, Madame Gachou. Comment allez-vous?
OK. Vous êtes toujours sur mute. Donc, je vais probablement Voilà. continuer. Ah, voilà, parfait. Vous m'en- Alors, vous m'entendez? oui, on vous entend Voilà, très je bien. dis bonjour à Daisy Portela. Vous Bonjour. m'avez écrit, je crois que j'étais en réunion toute la journée d'hier hors de mon entreprise. Après, mon téléphone, bon, pas les C'est pas excuses, c'est grave. pas bien, j'ai pas pu. Il n'y a pas de Voilà, souci, Madame, et à Monsieur Baléo, là, j'ai mon, Madame c'est Bello et Monsieur Madame Togba. Bello, Et Monsieur Monsieur Tokpa. Togba. Voilà. Voilà, excusez-moi. Alors, Voilà, c'est mon anniversaire aujourd'hui. J'ai bon 63 ans. anniversaire à vous. Puis, bon anniversaire à Je vous, suis Madame très... Gatou. Alors, Merci. Je suis Madame Gatou, ce que j'aimerais savoir justement par rapport à la thématique du jour, pour vous qui avez une grande année d'expérience dans le domaine des ressources humaines, est-ce que vous pouvez justement nous expliquer très rapidement ce que c'est qu'une culture d'entreprise? Monsieur Togba nous a parlé des environnements VUCA. Je pense que pour ceux qui nous écoutent aussi, on a besoin de savoir qu'est-ce que c'est qu'une culture d'entreprise pour pouvoir ensuite comprendre comment adapter la culture d'entreprise au mode relationnel des environnements VUCA. Je vous laisse la parole. Je vous remercie pour cette question. La culture d'entreprise, comme vous l'avez dit, c'est les signes qui distinguent une entreprise de l'autre, les qualités, les valeurs. Et ça peut passer par le code vestimentaire, par leur façon de raisonner, par leur démarche, qualité. En tout cas, ça englobe beaucoup de choses, la culture d'entreprise. Mais pour relier à la culture Juta, pour ce qui vient pour ma part, il est très difficile dans un environnement incertain de parler encore de culture d'entreprise. Lorsqu'on est dans un environnement VUCA. Parce qu'après la COVID, j'ai remarqué que la génération Z et Alpha ne veulent plus s'intégrer dans une entreprise. Ces enfants, quand ils viennent, c'est pour partir. C'est rare de voir encore un employé épouser une culture d'entreprise parce que quand cet employé vient, il est en train de voir son départ. Les enfants ne veulent plus les CDI, ils veulent les CDD parce que nous sommes dans un environnement. Après le printemps arabe, rien n'est stable. Et doublé de la COVID, rien n'est certain. Donc nos enfants sont d'entreprise, c'est quand vous savez que vous allez rester longtemps, vous allez épouser les valeurs de l'entreprise et vous allez faire carrière. Les enfants, ce n'est pas leur problème. Donnez-leur un projet, ils veulent rester pour 2 ans et ils vont partir ailleurs. Nous avons ce phénomène au Cameroun où toutes les boîtes sont en train de se vider. Je suis recruteur, j'ai des carences. Je cherche du personnel, je cherche les hauts potentiels, je n'en trouve pas. Parce que la culture d'entreprise, on n'en parle plus, très peu. Parce que les grandes entreprises au Cameroun, qui étaient cotées, même en bourse, qui étaient en de standard international, elles ont des problèmes. Parce que les cadres, les talents ne restent plus. Ils papillonnent. Moi, je suis de la génération X. J'ai fait 33 ans dans une société pétrolière. Je ne pensais pas partir. Peut-être parce que je n'étais pas une valeur, parce que quand on est une valeur, c'est 5 ans après, on papillonne. Mais maintenant, voir un enfant qui a fait 2 ans dans une entreprise, c'est rare pour ancienneté, parce que les enfants viennent pour partir. Et puis, ils veulent se vendre, ils veulent découvrir d'autres horizons. Et puis, l'auto-emploi, surtout avec le numérique, les enfants ne veulent plus travailler pour les employeurs. Surtout, ils n'acceptent pas n'importe quoi, parce qu'ils aiment qu'on les considère. Ce n'est pas le salaire qui compte maintenant. C'est la considération, l'empathie, la bienveillance, l'implication, décision. Donc, culture d'entreprise, enlevons JUCA, il y a problème. Nous sommes dans un monde interne.
Donc, ça veut dire que... Volatile, ambigu. Oui. Donc, est-ce que ça veut dire, Madame Gachou, que ce n'est plus possible de créer une culture d'entreprise dans des environnements VUCA, ou alors on peut toujours créer, mais il faut l'adapter justement à la nouvelle génération. Vous avez tout dit. Il faut l'adapter. Vous avez tout dit. D'accord. Il faut que les RH, les managers pensent à adapter. Il faut l'adapter. Vous savez, tout est chamboulé. Même la façon de gérer les hommes, ce n'est plus de la même façon. D'accord. Il faut penser autrement. Je vous remercie de m'avoir prêté ce mot. Merci beaucoup, Madame Gachou. Alors, Monsieur Tokba, je sais que vous voulez réagir, mais je vais d'abord donner la parole à Madame Bello, puis ensuite je vais revenir à vous. Alors, Madame Bello, on vient d'entendre un peu la définition de ce que c'est que l'environnement VUCA. On vient d'entendre aussi Madame Gachou, qui a énormément d'années d'expérience dans les ressources humaines, nous dire qu'aujourd'hui, le mot culture d'entreprise et environnement VUCA ne vont pas ensemble, ne font pas bon mariage. Donc, moi, j'aimerais avoir, vous, votre point de vue justement sur la question. Comment est-ce que c'est possible de pouvoir créer une culture d'entreprise avec les environnements VUCA qui sont adaptés au mode relationnel aujourd'hui? Vous êtes sur mute, par contre. Désolée. Il n'y a pas de souci. Merci, Daisy. Merci. À Régine Pro, hein. Monsieur Tokba, Madame Gachou. Oui. On a du mal à l'entendre. Oui, je pense c'est bien que j'arrive en troisième position parce que dans la définition, si j'ai bien compris. Allô, Madame Bello, vous nous entendez? C'est bon? Oui, c'est juste que votre image est figée, donc on a un petit problème de connexion. Est-ce que vous nous entendez? Connexion? Oui. C'est bon, je peux continuer? Oui, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. Ok, d'accord, ok. Donc, si je rebondis sur la définition de l'intervention de Monsieur Togba, je dirais tout simplement que l'environnement, sans langue de bois, hein, l'environnement VUCA est un environnement d'exception. Vous serez d'accord avec moi, Monsieur Togba? C'est un environnement d'exception. Donc, oui, je peux dans une certaine mesure être d'accord, mais si on dit que c'est un environnement d'exception, il ne faut pas voir cet environnement comme quelque chose de conjoncturel. Or, voilà. Ce qui se vit aujourd'hui, voilà. Ce qui se vit aujourd'hui, c'est du changement, changement permanent. Voilà, c'est du changement permanent. Oui, absolument. Et donc, par rapport à ça, effectivement, il y a une posture. L'exception dont je parle, c'est l'adaptabilité par rapport à la nature humaine. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est intervenu en période de guerre. Voilà, on est parti de là. Et qu'on a essayé d'adapter à notre vie de tous les jours. C'est-à-dire, on le constate, on l'adapte comme on veut. D'accord? Donc, on vous entend, Madame Bello. Hein? D'accord. Le monde est en acceptation face à ce phénomène. C'est-à-dire que c'est une exception qui va dans la continuité. On est d'accord. C'est un phénomène qui nous dépasse, incontournable de nos jours. Mais est-ce qu'on réfléchit un peu de temps en temps à l'impact que l'acceptation générale de ce phénomène a sur l'humain? Je pense que le débat doit se positionner à ce niveau.
Pendant longtemps, on s'est dit, voilà, ça bouge, il faut bouger avec. Aujourd'hui, le monde du travail, c'est pas ça, c'est les objectifs, c'est plus une pause à midi, entre midi et deux. On s'en fout si vous faites une pause ou pas. Ce que veut l'employeur, c'est les résultats à 18 heures. Point. Du temps de nos parents, moi je disais, hein, ils avaient la possibilité de rentrer entre midi et deux. Pas parce qu'ils avaient forcément moins de boulot, mais c'était la situation générale. On a perdu Madame Bello. Alors, peut-être le temps que... Ça. Il n'y avait pas trop d'embouteillage en famille, ce qui leur donnait beaucoup d'énergie. Plus loin. C'est bon, vous me suivez? Oui, je pense que, je ne sais pas si c'est possible, mais je pense que sans la caméra, ça passerait parce que là, l'image, elle est figée et on ne vous entend pas, ça s'entrecoupe en fait. Il y a un problème au niveau de la connexion de votre côté. Alors, peut-être qu'on attend. Tu bloques la caméra? Oui, Ouais, peut-être bloque la caméra est ou... bloquée. Oui, je pense que vous allez devoir enlever la caméra et on va voir si ça passe beaucoup mieux au niveau de la connexion. Ok, on va voir si ça passe mieux. Ok, d'accord. Voilà, allez-y. Ok. Donc, voilà. Donc, des exemples comme ça, on aura l'occasion de revenir là-dessus si on a assez de temps. Je vais donc à l'essentiel. Okay. Et Alors, Madame Bello, on vous entend pas, ça s'entrecoupe totalement. Peut-être que je vous laisse vous reconnecter, vous déconnecter, vous reconnecter sans la vidéo. On a essayé hein, de s'adapter. Et je vous laisse vous déconnecter, Madame Bello, et vous reconnecter. Comme ça, je vous reprends. Je vais continuer avec la discussion avec Monsieur Tokpa, parce qu'on ne vous entend pas. Parfait. Donc, Monsieur Tokba, vous vouliez justement intervenir suite aux propos de Madame Gadjo, concernant donc le fait que aujourd'hui, avec la nouvelle génération, la génération Z, XZ et tout, on comprend par rapport aux propos de Madame Gadjo qu'il y a une difficulté aujourd'hui pour les jeunes de s'adapter aux environnements VUCA. Comment ça se passe, par exemple, vous, de votre côté à la CIE? Est-ce que vous rencontrez ce type de problème-là, justement? Est-ce que vous pourrez justement intervenir là-dessus? Oui, bien sûr. Avant d'y arriver, ce qu'il faut voir, hein, l'environnement VUCA, je veux dire, ce n'est pas quelque chose qui a été créé et qu'on dit aux entreprises, désormais, vous devez prendre en compte le fait qu'il y a un environnement VUCA. Non. Il y a un changement qui s'est opéré dans l'environnement de l'entreprise. On est à une époque qui est totalement différente de ce qu'on a vécu avant. Et donc, cette époque vient avec ses exigences, mais aussi avec ses comportements et ses attitudes et ses comportements au travail. Alors, donc, dans ces conditions-là, si on considère que la culture, c'est le comportement social de l'entreprise, donc à travers tout ce qu'on peut imaginer comme valeur, comme manière de faire, comme manière d'être, comme organisation, comme politique et tout, alors on doit prendre en compte le fait que avant, donc hier, l'entreprise évoluait dans un environnement qui était quasi normal. Donc, tout à fait. Je peux décider en appréhendant tout ce qui peut venir. Tout à fait. Mais aujourd'hui, les événements se déroulent à une vitesse telle que on décide avant de chercher à savoir ce qui arrive. Et on apprend par l'expérience. L'exemple type, c'est la COVID. Toutes les entreprises avaient fait leur plan de développement au mois de décembre. Quand, à partir de mars, en Afrique, en tout cas pour principalement ce qui concerne la Côte d'Ivoire, on a commencé à avoir les premiers cas de COVID à partir du mois d'avril 2020. Donc, à partir de cet instant-là, qu'est-ce qui se passe? On ne sait même pas ce qui arrive, mais on doit décider. Tout à fait. Voilà, on doit décider pour pouvoir évoluer. Sinon, l'entreprise disparaît.
Alors, c'est pour ça qu'on doit pouvoir comprendre que nous sommes face à du changement qui est permanent. Et c'est, je crois, Héraclite d'Éphèse qui disait que tout est permanent, c'est-à-dire rien n'est permanent sauf le changement. Voilà. Rien n'est permanent sauf le changement. Donc, on est face à du changement. Et pour comprendre mieux le changement, souvent l'entreprise fait face à trois types de changements. Il y a le changement qu'on peut appeler un changement provoqué. Je suis là, je vois que mes ventes n'évoluent pas, je n'ai pas assez de clients et tout, donc je décide d'entreprendre un changement à l'intérieur de l'entreprise pour évoluer sur mon marché. Ou bien, je sens les choses venir et je décide de changer, de m'adapter. C'est du changement anticipé. Mais ce qui se vit là, ce qu'on a vécu avec la COVID, c'est du changement subi où on ne maîtrise rien et c'est là l'environnement VUCA est présent parce qu'on est face à de la volatilité, à de la complexité. Avec COVID, on ne savait rien du tout. Donc, c'est du changement subi. Et le stade suprême du changement subi, c'est la crise. Et on était face à la crise du COVID. Donc, dans ces conditions-là, la culture d'entreprise, elle existe. Mais ce qu'il faut, c'est de pouvoir l'adapter. Et c'est là où j'en arrive à ce que Mme Gachou disait tout à l'heure et la question que vous m'avez posée. L'adaptation permanente, les jeunes qui arrivent dans l'entreprise et qui ne restent pas. Pourquoi? Mais parce qu'ils ne trouvent pas l'environnement qui leur permet de s'épanouir. Si on est tous d'accord que ce n'est pas pour de l'argent, alors c'est qu'il y a une raison. Donc cette raison-là, c'est l'environnement qui ne permet pas de s'épanouir. Mais quelqu'un qui est dans un environnement à la maison agile, il est sur le numérique, il est sur son téléphone, son ordinateur et tout, qui arrive à l'entreprise et qui ne peut pas agir de manière agile, mais va fuir un tel environnement. Or, l'environnement VUCA nous amène justement à forger un mode, un style de fonctionnement qui doit être agile. Parce que ce style de fonctionnement s'adapte le mieux dans une logique itérative. Ça permet à l'entreprise de s'adapter en permanence. C'est pour cela que la culture qui s'adapte le mieux à l'environnement VUCA, c'est une culture d'innovation. Or, qui dit culture d'innovation ou qui dit culture adaptée au monde VUCA parle de changement. Et c'est ce que nous avons compris. En 2020, nous avons lancé un programme de transformation. Ce programme de transformation qui consistait justement en prenant en compte cet environnement VUCA avec l'arrivée sur le marché de la génération Z et celle qui suit, donc la génération du numérique, il fallait introduire dans nos process l'utilisation du digital. Et c'est ce que nous avons fait. Et cette transformation-là, c'est l'appel du changement. Donc, vous ne pouvez pas changer votre culture d'entreprise, l'adapter, si vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de faire du changement. Et tout à l'heure, Madame Bello, j'ai oublié, mais ce qu'elle disait, c'est que justement, si on n'arrive pas à identifier l'impact que ce changement va entraîner sur les hommes et les process, alors on peut arriver justement à des résistances, d'où la nécessité de conduire le changement. Donc, toutes les fois que vous voulez changer votre culture d'entreprise et l'adapter au monde VUCA, sachez que vous êtes en train de faire du changement et ce changement doit être conduit en tant que tel pour prendre en compte l'impact sur les hommes et les process et prendre en compte également les résistances qui peuvent s'opérer. Sinon, si l'entreprise ne s'adapte pas dans cet environnement VUCA, elle va disparaître. Merci beaucoup, Monsieur Togba, pour votre intervention. Madame Bello, je vais vous laisser intervenir rapidement et par la suite, on va prendre les questions-réponses de nos participants. Donc, je vous laisse la parole, Madame Bello. Merci, Daisy, merci. Je suis de retour. Voilà. Donc, j'ai suivi, hein, parce que moi, je vous entendais bien. Et donc, je trouve que
Monsieur Togba a fait le tour. Je voulais justement intervenir par rapport à Madame Gachou qui disait que aujourd'hui, la culture d'entreprise dans un environnement VUCA, les deux sont incompatibles. Je voulais dire exactement la même chose que M. Togba. Hein. Non, moi, je ne pense pas ça. Je pense que c'est possible. C'est vraiment possible. On est juste à la croisée des chemins, là, actuellement, où chacun essaie de s'adapter, de se retrouver face à ce changement, face à un environnement, on va dire, volatile. Enfin, le monde avance à une vitesse exponentielle. Voilà. À peine on s'adapte qu'il faut que ça change. On essaie de s'adapter et on est déjà hors circuit, en fait. Donc, là où je voulais en venir, c'est que c'est perturbant pour l'être humain. On a beau parler de VUCA, on a beau se dire que ça change et c'est comme ça, mais il faut qu'on ait l'honnêteté de dire que c'est un peu plus complexe que ça. Et que quand on met l'humain, on met l'humain au cœur de nos préoccupations, Régine, pour eux, c'est valorisons l'humain. Et je m'aligne totalement là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte, hein, il n'y a que, comment on dit, c'est quoi ce slogan? Il y a de richesse que d'hommes. Voilà. C'est ça. Et quand ils sont déstabilisés, on a beau mettre en place des stratégies, se dire que c'est la meilleure, mais il faut prendre la mesure, voir les indicateurs et se demander est-ce que ça fonctionne ou pas. Donc aujourd'hui, la culture d'entreprise, c'est possible, mais on ne peut plus l'imposer. D'accord. Il faut essayer de l'adapter à son environnement, à son époque. Et aujourd'hui, je pense, hein, purement parce que moi, je suis une optimiste à plein temps. Donc, les jeunes, on a beau parler de la génération Z, Alpha et tout, je ne pense pas qu'ils rentrent dans une entreprise pour partir au plus tôt. Je pense qu'ils repartent parce qu'ils se cherchent. Et tant que ce ne sera pas clair, et ça, c'est dès le recrutement. Hein. Aujourd'hui, il y a tellement de formules. On parle de l'onboarding, rassurer celui qu'on recrute, le rassurer avant même le recrutement. Tant qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent et qu'ils se posent des questions, c'est sûr qu'on n'aura pas cette stabilité. Tant qu'on leur vendra une atmosphère ambiguë, une atmosphère incertaine, une atmosphère complexe, ils seront volatiles. Donc, on commence par quoi? Pour que le serpent ne se morde pas par la queue, il faut à un moment donné poser des actes et rappeler l'humain au centre, se demander qu'est-ce qu'on peut faire pour stabiliser tout ça. Parce que le fait d'avoir un capital humain qui réagit de façon aussi en réponse à un contexte incertain, de façon incertaine, c'est le désengagement en fait. Et toutes les conséquences qu'on connaît pour l'entreprise. Donc, si nous, aujourd'hui, on est engagé dans ce processus de la QVCT, pour conclure, je dirais tout simplement, c'est parce que c'est le VUCA qui nous a conduit à ça. Et on est en train de chercher ensemble d'accompagner, on essaye d'accompagner les entreprises, les associations, les organismes et tout, à réfléchir ensemble, à vouloir, parce que c'est une question de vision. Voilà, à vouloir remettre l'humain au cœur du management, par exemple. D'accord? Donc, la culture d'entreprise, ça doit être une vision et on la recommande parce que ça constitue un repère quand elle est sincère et bien structurée. D'accord. Voilà. Daisy, je sais que tu veux me prendre la parole, donc je te la laisse. Comment tu as su? À bientôt. Effectivement, je dois. C'est pas très QVCT.
Effectivement, Rabietou. Je voulais vraiment t'écouter, continuer la discussion, mais je dois Mais malheureusement. en même temps, ouais, je comprends. Et on a quand même des questions des participants parce que ce sommet-là, c'est pas juste Ok. pour les experts, mais c'est aussi pour les participants qui Ouais. ont des questions. Donc, Je alors, comprends, ouais. on a une première question. Quelles sont les clés pour justement avoir des talents qui s'engagent à long terme avec les entreprises? Donc, je vais peut-être redonner la parole à Monsieur Togba. Je vois que Madame Gatou n'est plus avec nous. Peut-être qu'elle a eu un problème d'Internet. Donc, on va aller avec Monsieur Togba. La question qui vous est posée, c'est donc quelles sont les clés pour justement avoir des talents qui s'engagent à long terme avec les entreprises? La parole vous est donnée, vous êtes sur mute. Bien. C'est important parce que, comme je l'ai dit hier, l'entreprise, sa principale performance viendra des hommes. Et donc, ces hommes ont besoin d'un cadre de référence pour fonctionner. Et c'est pour ça que la culture devient un élément, un socle. Parce que la vision donne effectivement l'ambition de l'entreprise, mais cette ambition a besoin d'être soutenue. Et le socle pour soutenir cette ambition, c'est vraiment la culture à travers un certain nombre de valeurs qui sont données. Les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, il faut vraiment distinguer deux catégories on va dire, d'offreurs de compétences. Il y en a qui viennent sur le marché du travail parce que ce travail-là, c'est ce qu'il leur faut pour vivre. Et ça, on l'a connu à une certaine époque. Mais il y en a qui viennent sur le marché dont les parents ont tout fait. Ils n'ont pas un problème d'argent, ils n'ont pas un problème de logement, ils n'ont pas un problème de mobilité. Ils ont besoin d'un cadre d'épanouissement. Et souvent, ils sont formés dans les meilleures écoles à travers le monde parce que leurs parents ont créé les conditions pour. Mais ceux-là, si vous voulez les attirer, ne pensez pas qu'ils seront mus par l'argent. Leur motivation, elle est ailleurs. Elle est sur, justement, le cadre de référence qui va leur permettre de s'épanouir en travaillant. En ce moment-là, ils seront sensibles aux conditions dans lesquelles ils vont exercer. Notamment, quelle est la qualité de vie au travail? Notamment, comment je vais concilier ma vie professionnelle et ma vie privée. J'ai besoin d'avoir du temps pour ma famille, mais j'ai besoin aussi de travailler. Donc, comment l'entreprise leur permet d'avoir cette possibilité? Et il y en a qui, de plus en plus, alors que les législations dans nos États africains ne sont pas encore adaptées, mais qui demandent. Moi, il y a une jeune dame qu'on a recrutée là récemment, elle est au Canada, c'est une Ivoirienne qui veut venir travailler. Enfin, nous, on recherchait les compétences dont elle dispose. Mais elle nous dit, est-ce que vous me permettez de travailler en télétravail pendant un certain nombre d'heures? Mais nous avons besoin de ces compétences. Elle n'est pas à la recherche d'un travail, mais elle a des compétences et elle a besoin d'un cadre de référence pour s'épanouir. Donc là, on s'adapte. Alors donc, pour répondre à la question, je pense que les éléments que j'ai envoyés permettent déjà de comprendre pour nous qui sommes managers du capital humain, de comprendre que tous ceux qui viennent sur le marché du travail ne sont pas mus par les mêmes motivations. Et à partir de cet instant-là, étant dans un environnement comme celui-là, qui est un environnement VUCA, nous devons adapter notre culture d'entreprise si nous voulons attirer les talents. Et ces talents-là, ils sont mus par les conditions dans lesquelles ils vont exercer leur travail. D'où l'intérêt de la mise en place d'une démarche qualité de vie et conditions de travail. Donc, voilà la réponse que je peux apporter. Merci beaucoup, Monsieur Togba. Alors, la deuxième question, comment le recrutement et l'intégration des nouveaux employés peuvent-ils être ajustés
pour renforcer la culture relationnelle dans un environnement VUCA? Madame Gacho, je vais vous donner cette question-là. Comment le recrutement et l'intégration des nouveaux employés peuvent-ils être ajustés, pour renforcer la culture relationnelle dans un environnement VUCA? Est-ce que vous m'entendez, Madame Gacho? Ok. Alors, je pense qu'on dirait qu'on l'a perdu. Je vais donc, le temps qu'elle se reconnecte, donner cette question-là à Madame Bello. Madame Bello, est-ce que vous nous entendez? Oui, oui, si, si. D'accord, parfait. Je dirais tout simplement que on parle de l'humain. Quand on parle de l'humain, il n'y a pas de règles figées. C'est là toute la complexité de la nature humaine. Donc, on aura du mal à leur donner des règles bien précises. Faites ceci, faites cela. On commence par la vision QVCT. Une entreprise qui a la vision QVCT, sincère et honnête. Pas de la poudre aux yeux. Hein. Il ne faut pas y adhérer pour un phénomène de mode. Sincère et honnête. On a envie de replacer l'humain comme valeur, comme capital au sein, parce qu'aujourd'hui, quand je dis on parle de capital humain au lieu de ressources humaines, ce n'est pas un phénomène de mode non plus. Il y a plein d'entreprises qui changent cette dénomination sans même expliquer aux collaborateurs de quoi il s'agit. Donc, on parle de vision, c'est-à-dire nous avons vraiment envie de changer les choses ou nous avons envie de transformer les choses parce que les choses changent. Et parce qu'on a besoin de l'humain. Quand on part sur ce principe, on sait qu'on a du boulot. Et quand on parle de recrutement, voilà, la question concernait le recrutement. Vous savez, on parle de l'onboarding, hein, donc les premières expériences du candidat, d'accord? Même dans ce contexte-là, quand on l'intègre dans la culture d'entreprise, dans notre culture d'entreprise, et qu'on en fait quelque chose de figé, c'est-à-dire, d'accord, nous, notre onboarding, elle est simple. Il est simple. Ils arrivent, on applaudit, on prend un peu de croissant et puis top. Et qu'on l'applique à tout le monde, au bout de 6 mois, cet onboarding n'aura plus de valeur en fait. Et quand on a vraiment envie d'embarquer, c'est-à-dire d'embarquer la nouvelle recrue, on fait attention. C'est quoi sa nature? Est-ce que celui-ci est de nature extraverti ou intraverti? Bon, celui-ci, est-ce qu'il vaut mieux l'accompagner comme ci ou il s'intègre assez facilement, il faut juste lui montrer les clés, etc. On observe, on a envie de bien faire et on accompagne l'humain dès le recrutement. Pour le rassurer déjà. Tout à fait. Voilà, pour le rassurer, pour lui donner l'envie de faire partie de l'équipe, de notre équipe, et pour lui donner l'envie de rester et de s'engager à nos côtés parce qu'aujourd'hui, l'humain dans l'entreprise, c'est plus un numéro. Il fait partie d'une famille pour qu'ensemble, on puisse gérer un projet commun. Tout à fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui. Voilà. Oui, parfaitement. Merci beaucoup à Madame Bello. Oui. Alors, nous avons une troisième question. Y a-t-il des avantages et des inconvénients pour une entreprise qui refuse de vivre selon l'environnement VUCA? Madame Gachou. Vous êtes sur mute, donc il faut qu'on... On ne vous entend pas, Madame Gachou. Alors, peut-être qu'en attendant que vous puissiez arranger votre micro, je vais passer... Allô? Voilà. Excusez-moi, nous avons des problèmes de connexion. Il n'y a pas de souci. Vous m'entendez? Allez-y. Oui, je vous entends. Alors, Madame Gachou, je vais vous donner peut-être 2 minutes pour répondre. Il est 45. On doit bientôt, malheureusement, terminer. Donc, je vous donne 2 minutes pour répondre. Est-ce qu'il y a des avantages et des inconvénients pour une entreprise qui refuse de vivre selon l'environnement VUCA?
Ah, bon, ben, il y a des problèmes de connexion du côté de Madame Gatchou. OK. Je vais donc poser la question à Monsieur Togba. Monsieur Togba, y Oui, a-t-il des je vois, oui, inconvénients? effectivement, dans l'absolu, ce dont on parle, l'environnement VUCA, c'est qu'il y a du changement de manière permanente. Et c'est pour cela que Mme Bello disait tout à l'heure, il faut pouvoir adapter les choses Oui. et non figer les choses. Donc, face à un environnement comme celui-là, l'agilité est le mode qui s'adapte le plus Mm. parce que cela vous permet d'être souple et de vous adapter en fonction des situations que vous rencontrez, en fonction des individus, en fonction des personnalités, en fonction des environnements dans lesquels vous vivez. Donc, une entreprise qui ne s'adapte pas à l'environnement VUCA, mais elle est appelée à disparaître. Parce qu'encore une fois, rien n'est permanent Permanent. sauf le changement. Changement. Elle est appelée à disparaître. Si elle s'adapte, mais elle va évoluer, elle va être compétitive, tout simplement. Hmm. D'accord. Alors, il nous reste 3 minutes à peu près. Madame Bello, je vous donne la dernière question. Lorsqu'une culture est altérée, est-ce qu'il y a des moyens de la restaurer? Si oui, est-ce que la qualité des relations peut être un levier sur lequel s'appuyer pour restaurer une culture qui a été altérée? Absolument. Ouais. Absolument. Oui, la qualité des relations est un levier par excellence. Hein. Comme je dis, c'est un levier par excellence. Je suis dans un environnement, je m'y sens bien, je sens que j'ai ce sentiment d'appartenance et je sais qu'il y a de l'écoute, il y a de l'écoute active. Soit je change d'environnement, hein, je viens d'une entreprise qui n'avait pas du tout ça, j'arrive quelque part, je m'adapte, c'est top. Soit à un moment donné, c'est la même entreprise qui s'est dit non, je vais essayer de faire les choses autrement, je vais innover, je vais suivre la transformation, je ne vais pas me laisser disparaître, comme le disait tout à l'heure M. Togba, parce qu'il faut faire quelque chose. Donc, la même entreprise qui met en place, par exemple, une démarche QVCT et qui aborde la transformation avec beaucoup de communication, parce que ce n'est pas du jour au lendemain, avec, voilà, avec beaucoup de communication. J'insiste sur l'honnêteté et la sincérité, parce que, voilà, il ne faut pas le faire pour le faire. Ça se ressent très vite et parfois, ça aggrave la situation. Et donc, on communique, on tient compte, voilà, des collaborateurs, on leur fait se sentir appartenir ensemble à cette même famille que je dirais, on parle de la société, donc on est tous ensemble. Et dès que l'humain commence à se sentir assuré, à se sentir reconnecté à son milieu, à son environnement, il a envie de redonner une chance. Il a envie de croire à nouveau au projet et a envie de s'engager à nouveau. Donc, soit on ne veut pas innover, on ne veut rien transformer. C'est dit, c'est clair, hein, la conséquence, c'est que vous luttez, mais vous êtes amené à disparaître. D'accord? Soit on le comprend et on revient sur les relations humaines. On compte sur eux, on essaie de faire les choses autrement, ensemble, en tenant compte de tout le monde, en étant agile, avec une bonne dose d'agilité et de volonté, de bonne foi à tout ce qu'on veut. Et dans ces conditions, je trouve que c'est un levier par excellence pour restaurer, voilà, une culture altérée. D'accord? J'aime bien des questions comme ça parce qu'on sent que ça vient du cœur. C'est des gens qui sont dans une condition bien précise et qui veulent savoir s'ils peuvent y croire encore. Oui, c'est possible. Absolument. Nous, on est là pour ça. Absolument. Je pense qu'on a besoin de vous, justement, des personnes spécialisées dans la QVCT, parce que
Je crois qu'il y a un réel problème dans les entreprises. Alors, nous avons une dernière question. Comment faire lorsqu'on sort d'une entreprise VUCA pour une autre qui ne pratique pas justement la bienveillance, etc. Monsieur Togba. Oh, il n'y a pas d'entreprise VUCA. Est-ce qu'il faut comprendre dans l'environnement VUCA, c'est que nous sommes face à du changement. Il y a de la complexité dans nos environnements aujourd'hui. Les choses ont évolué. On est dans un autre environnement où le changement est permanent. Il n'y a qu'à voir les startups. Ce sont les startups qui offrent aujourd'hui au management de l'entreprise les meilleures pratiques, que ce soit en matière de management bienveillant, que ce soit en matière de culture d'entreprise, que ce soit, mais vraiment tout ce que vous pouvez imaginer. Mais pourquoi? Parce que les startups sont nées dans un environnement de changement. Donc tout de suite, elles ont compris qu'il faut s'adapter. C'est tout. Alors donc, il n'y a pas une entreprise qui est dans un environnement autre qu'un environnement VUCA. Tout le monde évolue dans le même environnement, qui est un environnement de changement permanent et qui demande que l'entreprise trouve les ressorts pour s'adapter au quotidien, en adaptant son management, en adaptant sa culture, en adaptant tout ce qu'elle a à faire. Et cela, comme l'a dit Mme Bello, demande beaucoup de transparence. Et ça, les jeunes le réclament. Beaucoup de transparence, mais aussi de sincérité. Mais pas d'effet de mode, mais de la communication authentique et sincère. Merci beaucoup, Monsieur Togba. Alors, j'aimerais juste dire... Je peux rajouter juste un petit truc. Oui, juste une minute, Madame Bello. Voilà. Je veux dire à nos participants, en fait, qu'il y a un sondage qui va être lancé. Donc, on vous invite à répondre à ce sondage-là. C'est un sondage qui est très rapide. Donc, n'hésitez pas à le remplir. Oui, Madame Bello, je vous écoute. Ouais, je disais qu'on en arrive à ce besoin accru, vital de transparence auprès des jeunes, parce que pendant longtemps, l'entreprise s'est cachée derrière le changement. C'est normal que ce soit ambigu, c'est normal que je n'ai pas de réponse pour toi aujourd'hui. Je dis oui aujourd'hui, mais je peux changer demain. Et ça a causé beaucoup de dégâts auprès du capital humain. Aujourd'hui, quand ils intègrent une entreprise, ils ont envie de savoir c'est quoi le projet. Qu'est-ce que je peux attendre de vous? Qu'est-ce qui se fait ici? Parce que je ne veux pas perdre 6 mois avant de me rendre compte que j'ai fait le mauvais choix. Tout à fait. Voilà, c'est ma petite contribution à ce que M. Togba a dit tout à l'heure. Merci beaucoup, Madame Bello. Alors, Madame Gachou, vous nous rejoignez. On arrive pratiquement à la fin. Mais je voudrais au moins qu'on puisse vous entendre, peut-être sur une des questions, ou peut-être que je vais vous laisser nous dire un peu quel est votre avis sur la question en général. On avait une question qui était vraiment intéressante, c'était sur la qualité des relations. Donc, lorsqu'une culture est altérée, est-ce qu'il y a un moyen de restaurer cette culture-là? Et est-ce qu'on peut le faire à travers la qualité des relations? Madame Bello et Monsieur Togba nous ont répondu. J'aimerais bien vous entendre un peu sur cette question, Madame Gatou. Vous êtes sur mute, par contre. Hein. On ne vous entend pas. Votre micro est coupé. Donc, il faut demander à la personne de... Je suis de la génération X. Oh là là, c'est trop compliqué pour moi. Voilà, nous avons eu la grâce de gérer plusieurs générations. Oui. Je vous avoue que c'est très difficile maintenant. Les enfants sont volatiles, incertains, ambigus. C'est-à-dire que la définition qu'on a donnée de vita, nous retrouvons ça, même en entretien d'embauche, même en encadrant les universitaires, même en faisant des formations, puisque j'encadre aussi des enfants, je fais des formations certifiantes. Vous voyez les enfants qui ne... C'est bien dommage. À qui me semblait,
Et ce phénomène d'influenceurs, ça a beaucoup altéré les relations au Cameroun. Les enfants ne veulent plus aller à l'école. Vous allez voir une jeune fille qui est toujours devant son miroir et vous ne pouvez pas savoir ce qu'elle fait avec son téléphone. Nous avons vu des vertes et des pas mûres avec les enfants. L'encadrement des enfants, je ne sais pas, il faut réinventer. Il faut peut-être s'adapter à la nouvelle donne qui va très vite. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il peut y avoir une barrière comme avant? Il y a la télévision, il y a le numérique, il y a Internet, il y a les TikTok, je ne sais pas, il y a les réseaux sociaux, il y a si. C'est compliqué. C'est un peu plus compliqué. Je fais la cour aux enfants de travailler. C'est qu'il y a un poste ouvert, venez. Ils viennent. Quand je dis prétention salariale, c'est là où les enfants disent, je suis venu m'amuser, je ne veux pas travailler. Pourquoi? Je ne veux pas qu'on me commande. Vous, les parents de la génération X, on vous disait n'importe quoi, mais nous, ce n'est pas ça que nous voulons. Avec mon téléphone, je peux avoir 200 000 en un jour. Je fais mes ventes en ligne, je fais mes publications sur TikTok, je fais YouTube. Et ces influenceurs de mauvaise vie ont gâté la jeunesse. Donc, en fait, la relation au travail n'est plus du tout la même. La relation au travail avec la génération d'aujourd'hui n'est plus du tout la même. Ce n'est plus la même chose. D'accord. Heureusement que j'ai pris ma retraite parce que j'étais un peu dure avec ces enfants. D'accord. Mais il faut réinventer le monde. Et absolument. Ou bien s'adapter. Ou bien c'est nous qui devons nous adapter à la nouvelle génération. Il faut s'adapter. Nous sommes incompris. Il faut se réinventer, s'adapter. Effectivement, Madame Gatou, et je pense qu'on va terminer notre conversation sur ça, sur justement le fait qu'il soit important de s'adapter. On l'a vu ici, on l'a entendu lors de notre conversation que l'environnement VUCA, c'est un environnement qui est incertain, c'est un environnement qui est volatile. Mais finalement, ces environnements-là, ce sont nos environnements d'aujourd'hui. Monsieur Togba l'a bien dit, avec la Covid, toutes les entreprises ont été dans des environnements finalement VUCA. Et il a fallu, comme vous le dites, il a fallu s'adapter à ces environnements-là. Aujourd'hui, on a une génération de jeunes, de travailleurs, de personnes qui rentrent dans le milieu du travail et qui ne veulent plus travailler comme avant, qui veulent maintenant plus peut-être de flexibilité dans le monde du travail. Et maintenant, la question à se poser, et c'est ce qu'on se disait, c'est comment est-ce qu'on fait dans un environnement VUCA pour pouvoir avoir justement des jeunes de la nouvelle génération qui se sentent à l'aise? Comment est-ce qu'on réadapte la culture d'entreprise pour pouvoir avoir des jeunes qui vont rester beaucoup plus longtemps et qui vont adhérer et embrasser cette culture d'entreprise-là? Alors, on finit dans 2 minutes et je pense que le débat a été très intéressant. Monsieur Togba, est-ce que vous avez un petit mot de 1 seconde? Il nous reste 1 minute seulement. Oui, Raïssa? Excuse-moi de te couper. Comme on l'a dit, le sommet était repartagé sur d'autres plateformes, donc entre autres LinkedIn et puis Facebook. Donc, on a eu des questions sur LinkedIn. Désolée que j'ai pas partagé, mais je pense que on peut pas les délaisser, d'accord? Donc, on va prendre, si tu me permets, une seule question. La question, elle dit, est-ce qu'un employé peut instaurer une culture d'entreprise dans une entreprise dans laquelle il vient d'être recruté, l'entreprise n'en ayant pas? Je reprends ma question. Est-ce qu'un employé peut instaurer une culture d'entreprise dans une entreprise dans laquelle il vient d'être recruté, sachant que l'entreprise n'en a pas? Donc voilà, tu adresses la question à qui tu veux. Je pense que c'est ouvert, hein. Monsieur Togba, et après je donne la parole à Madame Gatou. Alors, donc, la question, et puis aussi à ce que vous disiez, un employé, il ne peut pas instaurer une culture d'entreprise. La mise en place d'une culture est de la responsabilité du chef d'entreprise, parce que c'est lui qui conduit son troupeau, entre guillemets, et donc c'est lui qui sait où il mène la barque. Par rapport à cette vision-là, où il mène la barque, il va dégager
un cadre de référence avec des valeurs qui vont soutenir cet environnement-là pour dire là où nous allons, voilà comment nous allons fonctionner en adaptant les choses. C'est ça. Il n'y a jamais d'entreprise sans culture, ça n'existe pas. Ça n'existe Ça pas. n'existe pas. Ne serait-ce que quand vous arrivez, il y a des modes de fonctionnement. Quand vous arrivez, il y a des gens qui ont une manière de se saluer, de se parler et tout. Donc, tout ça, c'est les effets de la culture. L'employé qui arrive peut venir avec des valeurs qu'il a adoptées ailleurs, mais quand il va arriver dans cette entreprise-là, il va voir autre chose. Donc, là-dessus, c'est ce que je peux dire. Alors, pour terminer, en tout cas, tout le plaisir a été pour moi de participer à ce panel qui est très intéressant. Et aux côtés de Mme Ngachou et de Mme Bello, que j'apprécie et dont j'apprécie également les interventions, mais aussi Daisy, vous-même aussi, qui avez bien mené le débat. En tout cas, tout le plaisir est pour moi. Et pour terminer, dire que nous sommes dans un environnement de changement permanent et la COVID est venue nous montrer cela. Ce que nous avons su faire, c'est de nous adapter et l'être humain est capable de cela. D'ailleurs, Darwin disait que les espèces qui vivent le mieux, ce sont les espèces qui s'adaptent. Et donc, l'être Absolument. humain est capable d'adaptation, mais il suffit de lui Absolument. faire confiance et le dirigeant d'entreprise doit créer les conditions pour permettre au capital humain de s'adapter et de faire évoluer l'entreprise vers les performances souhaitées. Merci et à bientôt. Absolument. Merci beaucoup, Monsieur Togba. Madame Gachou, je suis tellement désolée. On va devoir arrêter parce que l'heure est arrivée. Madame Bello, je vois que vous êtes reconnectée. J'aimerais donc vous remercier à tout un chacun d'avoir participé à cette conversation. Je vois qu'on a eu énormément de questions aussi, donc l'intérêt est là. Je pense que les nouvelles générations aujourd'hui sont effectivement ont besoin d'entendre ce type de conversation-là. Et voilà, donc j'aimerais redonner la parole à Raïssa qui va donc vous dire, nous donner le mot de la fin. D'accord, bon, je ne vais pas vous voler la vedette, hein. Je suis juste là pour les commodités pratiques. Donc, merci beaucoup pour ce premier panel de la journée. Magnifique, Madame Gatchou, comme d'habitude. Madame Bello, c'est vrai, on avait quelques défis de connexion, mais finalement, je pense que plus de peur que de mal, tout a été géré d'une main de maître. Monsieur Billy, comme d'habitude, que ce soit en tant que parent, acteur, QVCT, comme intervenant, magnifique. Merci beaucoup pour le partage. Et toi, Daisy, bon, on est encore là jusqu'à tout à l'heure. Donc, merci beaucoup pour la modération et ne vous déconnectez surtout pas. On va entamer dans quelques minutes avec le second panel de la journée. Je pense que les panélistes sont déjà en train de se connecter. Et donc, dans le chat, n'hésitez pas à nous dire ce que vous attendez de ce second panel. Également de nous dire de quel pays vous nous suivez. Si vous avez déjà même des questions par rapport au panel qui doit arriver. Et donc, merci beaucoup pour ce moment passé ensemble. Et à tout à l'heure.